de temps repos quand même. Je l'attendais avec impatience, celle-là, même si la fin de semaine était un petit peu plus light. Donc, je me sens un petit peu mieux qu'en milieu de semaine, mais la semaine de repos va faire vraiment du bien. La journée de repos, pardon. Ouais, bah, les autres, là, vont aller rouler un petit coup 1 heure et demie. Moi, j'ai fait le choix de rester à l'hôtel, de faire le repos complet. C'est quelque chose que j'avais déjà fait sur mes premiers grands tours. La première semaine est longue, comme on dit qu'il y a 3 semaines. Au final, c'est un bloc de 9 jours, après 2 blocs de 6 jours. Donc, les 8 et 9e jours sont vraiment longs et je pense que c'est pas mal de faire un repos complet le premier jour de repos pour vraiment remettre les compteurs à zéro. Surtout que je pense que de faire un aller-retour au café ou faire un repos complet, ça changera pas mes sensations de demain. Donc, autant essayer de faire un reset complet au niveau des réserves énergétiques, quoi. On t'a vu beaucoup à l'arrivée cette semaine où il y avait les larmes aux yeux, tout ça, etc. Si tu reviens sur cette semaine, comment tu la résumerais? Une semaine qui avait plutôt bien commencé. Je pense que à Barcelone, j'étais vraiment bien. Je pense qu'on a fait un bon chrono par équipe et j'ai fait une belle étape à Montjuic. Donc, ça avait plutôt commencé du bon pied. Et puis après, plus les jours allaient, plus ça se compliquait un petit peu. Je pense que j'avais beaucoup de mal à récupérer, surtout avec cette chaleur. Avec la chaleur, je pense que les efforts en one shot sur une journée, comme au championnat ou comme à Montjuic dimanche, ça se passait bien. Mais ouais, avec l'accumulation des jours, l'accumulation de la fatigue, ça perturbait un peu la récupération et ça allait de moins en moins bien. Et déjà mardi, même si j'ai réussi à me mettre à l'avant en allant dans l'échappée, je sentais que ça allait pas. Je me suis battu avec les armes que j'avais, mais il y a déjà pas grand-chose pour faire une belle étape mardi. Donc déjà, c'était un peu dommage. Et puis puis après mardi, ça allait plus du tout. Là, j'ai eu un vrai trou de forme de mercredi à vendredi. Là, j'ai eu 3 jours compliqués. Donc il a fallu passer ce moment pas facile. C'était pas toujours plaisant. Mais bon, j'ai pu profiter maintenant de vendredi, samedi avec des étapes de sprint un petit peu plus tranquilles pour essayer de bien me réhydrater, de bien prendre de l'énergie au maximum pour attaquer la suite du tour du bon pied. Et je sentais hier que ça allait déjà beaucoup mieux. Donc, c'est plutôt de bon augure et je suis assez serein pour la suite du tour. Je pense que le plus beau reste à venir. Est-ce que c'est des larmes parce que tu étais un peu déçu de ne pas être aussi performant que tu l'aurais espéré dans cette étape? J'ai fait des larmes d'un corps qui ne peut pas se retenir parce que tout simplement j'étais à bout de force. J'ai tout donné dans cette étape simplement pour finir l'étape en fait. Et à un moment, le corps m'a lâché petit à petit. Je pédalais avec tout ce que j'avais, mais j'avais plus de force nulle part dans le corps. Donc, à un moment, il y a eu des larmes. Je sais même pas pourquoi. C'est juste que je pouvais plus forcément contrôler ce que j'étais en train de faire, parce que j'étais tout simplement au bout. Donc, j'avais juste besoin de m'asseoir, de rester un moment seul avec moi-même en essayant de récupérer un maximum. Mais ouais, j'étais juste à bout du bout. Pire semaine de ma vie, non, je sais pas. C'est sûr que l'étape de jeudi a été particulièrement difficile, l'une des plus dures journées de course que j'ai connues dans ma carrière, ça c'est sûr et certain. Après, comme je disais, j'avais quand même bien adapté, donc je vais essayer aussi de retenir, j'avais bien commencé, je veux dire, donc je vais essayer de retenir aussi le positif de cette semaine-là. Et c'est sûr que oui, l'état de fatigue actuel et ce qui s'est passé cette semaine oriente ma vision de la journée d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un repos complet pour essayer de bien me refaire. Est-ce que l'idée d'abandonner, justement, t'as traversé à un moment donné, jeudi ou même un autre moment dans la semaine? Non, non, ben, ça c'est sûr que non, l'idée d'abandonner, absolument pas. Après, au moment du tournoi, j'avais vraiment du mal à garder les roues du groupe Eto. Je me suis pas inquiété pour le délai, mais presque, parce que je savais que si je cherchais ce groupe Eto, ça pouvait vite se compliquer. Donc c'est plutôt ça qui m'inquiétait. Mais non, enfin, je suis pas encore qu'à l'habitude d'abandonner et ça m'a même pas traversé l'esprit. Mais c'est vrai que du coup, il a fallu se battre, quoi. Est-ce que ce maillot bleu, blanc, rouge, est-ce que ça peut donner des ailes un 14 juillet, même si l'étape va être difficile? Ah, je pense que
il peut peut-être y avoir un petit peu d'euphorie au début, mais ça dure pas bien longtemps sur le Tour de France parce qu'on est vite, la réalité sportive nous rattrape rapidement et la douleur dans les jambes aussi. Donc, ça faudra pas s'attendre à un miracle, mais c'est sûr que j'aurais envie justement de faire briller les couleurs bleu-blanc-rouge à 14 juillet. Ça reste quelque chose, je pense, d'important pour tout le monde. C'est un jour particulier pour quand on a le maillot de champion de France sur les épaules, donc forcément j'aurai à cœur de faire une belle étape demain, même si après la réalité du terrain, c'est que l'étape de demain va être, je pense, super difficile et destinée aux purs grimpeurs dans le final. Mais comme je disais avant, les jambes étaient beaucoup meilleures, donc je me mets en tête de pouvoir faire une belle étape demain, essayer de pouvoir prendre, pourquoi pas, l'échapper pour me projeter à l'avant, essayer de voir ce que ça donne malgré le final difficile. Ouais, je pense que je peux retrouver un niveau physique plus que correct qui peut me permettre de jouer sur certaines étapes. Après, quand on regarde le bilan de cette première semaine, on se rend compte que le Tour de France, comme chaque année, il n'y a que les superstars mondiales qui sont capables de s'imposer. Donc, il n'y a pas de place pour les autres coureurs. Donc, ça s'annonce quand même très compliqué. Après, on va pas perdre espoir. Si on a plus d'espoir, on reste à la maison. On va essayer de se battre quand même et de s'accrocher pour espérer un exploit. Après, c'est sûr que les occasions vont pas être hyper nombreuses sur cette fin de Tour de France. Les étapes qui arrivent sont beaucoup destinées soit aux purs sprinters, soit aux purs grimpeurs. Donc, des étapes intermédiaires, il n'y en a plus 15 000. Celle de Belfort qui passe à la maison, forcément, je pense que c'est un peu les limites hautes de mes capacités avec le ballon d'Alsace, mais je me dois d'essayer parce que c'est quasiment la seule occasion de la semaine. Et après, il y aura peut-être l'étape de Voiron en troisième semaine qui peut être intéressante avant l'étape des Champs-Élysées. Donc, même si c'est pas des étapes qui sont parfaites sur le papier pour mes capacités, ça laisse au moins trois petites chances d'espérer d'ici la fin du tour. Et on va essayer de se battre pour ces étapes-là. Comment tu vois la manière de courir de l'équipe de Pogacar et notamment sa capacité à ne presque jamais laisser les échappées tranquilles? Alors ça, c'est sûr que c'est un peu démotivant. Du coup, j'ai suivi de loin aussi l'étape d'hier. Je pense que même eux ne savaient pas tellement pourquoi ils roulaient. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu compliqué de prévoir des stratégies quand les autres équipes finalement savent pas tellement quelle stratégie adopter, même pendant la course. Après, j'ai envie de dire, vu la différence qu'on peut constater physiquement entre leur équipe et nous, je pense qu'on ne doit pas forcément s'occuper d'eux et de leur tactique. On doit faire notre course, tenter ce qu'on a à tenter. Et après, il faudra le petit brin de réussite en plus pour que ça se concrétise. Mais de toute façon, ouais, il n'y a pas grand-chose de plus à faire, je pense. Bah, j'ai vu ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça depuis 2-3 ans sur le tour. Depuis que je fais le tour, au final, depuis 2024, il y a que ce genre de coureurs qui sont capables de gagner. Il n'y a pas beaucoup de place pour les seconds couteaux. Donc, est-ce que ça génère de la frustration? Non, c'est la plus grande course du monde. C'est la course dont tout le monde rêve. Donc, au final, c'est normal que ce soit que les plus grands qui soient capables de gagner. Après, il faut réussir à élever son niveau pour espérer pouvoir un jour en faire partie, mais si c'était facile, ça n'aurait pas ça aurait pas la même saveur. Donc c'est ça aussi la beauté du Tour de France. C'est pour ça que c'est la plus belle course du monde. C'est parce que il y a que les champions qui peuvent s'y imposer. Donc non, je trouve ça plutôt même c'est beau, quoi. Peut-être juste avoir ton avis, Romain, sur le début de tour de Paul Sexas qui fait son premier. Est-ce que tu en as parlé un petit peu avec lui sur ses sensations? Est-ce que tu entends dire des choses aussi? Voilà, comment tu le vois là, sur les premières étapes et cette semaine compliquée pour tout le monde? J'en ai pas parlé avec lui. Je crois qu'il est assez focus dans sa bulle. En tout cas, c'est l'image que j'en ai depuis l'intérieur du peloton. Et du coup, j'ai pas beaucoup d'éléments à te donner supplémentaires à ça. J'ai pas pu trop échanger. Mais bon, il a l'air dans le match, donc c'est bien pour lui.